Il est le Dieu vivant, il est le Dieu merveilleux, glorieux. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Lui qui a vaincu Satan et la mort, lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, lui qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Il est le spécialiste des cas impossibles. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui fait jaillir des fleuves sur des collines, fait pousser la cassia et le cèdre dans le désert. Le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, la résurrection et la vie, le Seigneur de gloire, le Dieu miséricordieux qui nous a aimés et qui a accepté de se substituer à nous, qui nous a aimés et qui a décidé de régler le problème du péché une fois pour toutes pour l'humanité, qui nous a aimés, qui a décidé de réconcilier une fois pour toutes le ciel et la terre. Jésus-Christ, nous voulons le louer, nous voulons le célébrer, nous sommes fiers de lui. Nous lui rendons toute la gloire et nous le soumettons, ce live, cet enseignement, nous le mettons sous l'autorité de Jésus-Christ. Nous prions que sa grande bonté, sa grande miséricorde puisse éclairer les cœurs, toucher les cœurs. Gloire à Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le Dieu véritable, le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse les frères. Nous avons une seule chose à faire, c'est de partager massivement. Nous sommes là encore pour notre émission, notre étude. Dieu a-t-il réellement dit? Nous sommes là pour dénoncer et réfuter toutes les allégations mensongères qui ont pour but de détourner les gens de la foi en Christ, qui ont pour but de faire douter les hommes de l'évangile de Jésus, qui ont pour but de faire douter aux hommes la parole de Dieu. Nous sommes là encore pour dénoncer. Si tu es d'accord avec moi, tu dois partager. Il faut partager massivement dans les groupes. Il faut partager, il faut taguer tous ces prédicateurs musulmans qui viennent s'asseoir et qui comprennent qu'aujourd'hui, toutes les allégations mensongères sur notre foi à Christ ne resteront pas impunies. Ils seront réfutés, dénoncés et exposés. Donc si tu es d'accord avec moi, commence à partager. Jean-Émile Sawadogo, Salam, Essela Rabi, Moriba, Shalom, Michel, Benidio, Shalom à vous, Nyamele, Ncha, et non, Shalom. Voilà, on va partager. Moi j'ai mon téléphone, on va partager les frères. Il faut partager massivement. Il faut qu'on partage, il faut qu'on fasse monter le mercure. Voilà, il faut faire monter le mercure. Allons-y, on partage massivement. Il faut partager. Voilà, il faut partager, partager dans les groupes. Voilà, partager. Voilà, il faut partager. Il faut partager les frères. Faites monter le mercure les frères. On a encore quelques minutes pour partager. Quand on partage, on monte. Quand il y a plus de partage, plus de personnes viennent. Voilà, c'est pas par hasard, si on atteint les 4000, c'est le nombre de partages. Quand tu partages dans le groupe, et donc il faut partager. Je vous salue, hein, les frères. Kojo Adjalin, Marc Larousse, Alban Goran, Gervais Mandi Sako, Patrick. Je vous salue tous avec respect, avec beaucoup de considération. Je vous salue. Bienvenue sur le panel des apologètes ici.
Nous sommes là pour apporter la vérité, là où les gens ont installé le mensonge. Si tu es d'accord avec moi, il faut partager. Il faut partager. Partageons, 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 partageons. Il faut partager. Shalom à tous et bienvenue. Lazare. Voilà, chérubin, la guerre, shalom à vous. Allons-y, on partage les frères. On partage. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage. On partage massivement, on partage. Bienvenue sur le panel des apologètes de Jésus. On partage, on partage, on partage, on partage. On va vous montrer encore des vidéos, des preuves que le chrétien ne doit pas se taire. Il y a des gens qui veulent renverser notre foi, qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Il faut apporter une réponse intellectuelle. C'est ça notre rôle. Donc, partage avec moi. Partagez, 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 partagez. Partageons. Partageons, 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 partageons. Sans oublier de mettre les cœurs. Les cœurs. Il faut mettre les cœurs. Il faut pomper les cœurs, les frères. Gérald, sois béni. Leston, sois béni. Christian, Maudit Bey, sois béni. Stéphane Didier Dago, soyez bénis les frères. Partagez. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage. On partage massivement. On partage. On partage et on met sur beaucoup les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Partageons, partageons, partageons le live. Voilà, nous sommes en train de monter. On doit monter. Désiré, Jean-Émile Sawadogo, Shalom, Stéphane Didier, voilà, Shalom à vous. On continue. On continue de partager. On continue de partager. Voilà, on partage, on partage, on partage, on partage, on partage, les frères. Il faut partager. Partageons, partageons, partageons massivement dans les groupes. On va commencer dans quelques minutes. Hein. Donc, il faut partager, il faut taguer. Les gens veulent renverser l'évangile de Christ. Ebi Richemont, shalom à toi. Alban Gouran, shalom à toi. Soyez bénis. Delma Moïse, salut. Oui, sois béni depuis ta position. Tatiana Bakayoko, ma chère bien-aimée, sois bénie depuis ta position. Voilà, il faut partager. Partagez dans le groupe, s'il vous plaît. Continuez de partager.
Voilà, oui, shalom à toi, ma soeur. On continue de partager, on continue de partager. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. Il faut faire monter le mercure. Faites monter le mercure, le mercure doit monter. Merci Tatana pour les roses. Ouais. Il n'y a rien de tel de défendre sa foi, il n'y a rien de tel de proclamer sa foi. Voilà, il faut partager. On va commencer bientôt. Ok. Ok, on partage, on tapote, voilà, on partage. Il est 14 heures, je crois qu'on va commencer. Voilà. Les autres vont nous prendre en cours, si Dieu le permet bien. Donc d'abord, j'aimerais vraiment encourager tous les chrétiens, les frères et sœurs en Christ. J'aimerais vraiment vous encourager. Ouais, Julien Guilao, sois béni. Jean-Pierre, voilà, José, Sylvain Yoa, soyez bénis mes frères. Soyez les bienvenus sur le panel des apologètes. Elduro, shalom à toi. Voilà, que Dieu vous fortifie, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on continue de partager, Les autres vont nous prendre en cours. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment encourager Ousmane Doucouré. Quand ils viennent, les injures commencent. Shalom, pasteur. Anissé Dibi, shalom à toi. Noël Emmanuel Aou, shalom à toi. Christian Majid Nassa, shalom à toi. Jean-Pierre Badolo, shalom à vous. Voilà, merci. Depuis votre position, merci beaucoup pour votre présence. Donc, j'aimerais vous encourager, les chrétiens, à continuer dans l'apologétique, dans l'interreligieux. C'est vraiment salutaire. Et ça nous motive. Nous recevons beaucoup de retours, beaucoup de messages privés sur WhatsApp partout, pour beaucoup de chrétiens qui sont vraiment encouragés par ce que nous faisons. Il y a beaucoup qui n'avaient pas compris au début, mais plusieurs chrétiens ont commencé à comprendre l'importance de ce que nous faisons. Voilà. Il y a d'autres qui n'avaient pas compris, d'autres se disaient, mais est-ce qu'un pasteur a le droit de faire ça? Le pasteur, mais c'est le rôle du pasteur qui est là, je l'ai plusieurs fois expliqué. Et tous les chrétiens sont des apologètes. Tous les chrétiens sont appelés à défendre la foi en Christ. Pas par l'épée, pas par les armes, mais par des arguments. Toute personne qui est chrétienne. Nous devons le faire. Kila Oudrago, shalom, Franck Miguel, shalom, Roland Lagui, shalom à toi. Ouais, je sais, je t'ai vu, j'ai reconnu. Toi aussi. Donc, je vais vous donner une première vidéo pour montrer la détermination de nos cousins d'à côté. Ils sont déterminés, vous allez écouter la vidéo. Je vais commencer par là, écoutez-le. Divinité de Jésus-Christ, on va continuer jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi nous disons que personne... Divinité de Jésus, on va commencer jusqu'à la fin du monde. C'est un prédicateur musulman, vous le connaissez. Il dit, lui là, divinité de Jésus là.
Et il va parler de ça jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Il le dit ouvertement. Il n'a aucun complexe à le dire. Il dit divinité de Jésus là. On va reprendre la vidéo. Pas des divinités de Jésus-Christ, on va continuer jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi nous disons que personne qui peut prendre par exemple le Coran, venir nous prouver que Allah n'est pas le véritable créateur de sur la terre. Les gens ont tenté, ils se sont cassés la gueule dessus, il n'y a pas de problème. Ils ont tenté de fatiguer. Mais ils sont obligés maintenant d'aller ailleurs, trouver des arguments échappatoires. Mais cela étant, revenir à l'histoire des divinités de Jésus-Christ, on va continuer jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi... Donc c'est clair, il a ouvert le bal, divinité de Jésus. Et lui va commencer, il va parler de ça jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que il va continuer de s'attaquer à ça. Il va, et c'est sa vie, c'est ce qu'il fait tous les jours. Il est musulman, il ne parle plus de sa divinité, c'est notre divinité là qui l'intéresse. Ouais, Shalom Roger de Conquis, c'est pour nous là qui l'intéresse. C'est-à-dire que lui, voilà, parler de nous, notre divinité, nous rabaisser, attaquer notre foi, et c'est sa vie. Et c'est ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il fait au quotidien. C'est ce qu'il fait au quotidien. Il n'a pas changé, c'est sa vie. Et ce qui est malheureux chez ces personnes, ils ont le malin plaisir de parler de la foi des autres, de nous rabaisser, de critiquer notre foi, la Bible est falsifiée. Et je vais vous montrer des vidéos tout à l'heure, vous allez voir des interprétations de ces personnes sur notre livre de foi, la Bible est corrompue. Ils s'en foutent que ça dérange des milliards de chrétiens qui croient à ce livre de foi. Jésus n'a pas été crucifié, le salut n'est pas en Christ, n'est pas en Jésus, le salut... Il s'en fout, il le dit ouvertement. Mais je le répète encore, nous, pas, pour le chrétien, ce n'est pas un problème de critiquer sa foi. Les critiques là, c'est les critiques qui amènent l'homme à être encore plus fort, à tirer des leçons. Les critiques amènent l'homme à s'améliorer. Nous, on n'a jamais été contre les critiques. Mais je vous dis, ce qui est malheureux, c'est que ces personnes, quand les chrétiens aussi critiquent leur religion, parlent de leur foi, ça devient la haine, des menaces, des méchancetés. On va connaître chez toi, on veut connaître ton église, on va venir chez... Bon, je ne sais pas. C'est un peu malheureux, quoi. Et dès que lui, il va parler de divinité de Jésus, il ne va jamais arrêter de parler de la divinité de Jésus. Mais quand on parle de lui, sa divinité, il se fâche. Il n'est pas content. Mais pourquoi l'homme peut être comme cela? Pourquoi tu veux critiquer les autres, tu ne veux pas qu'on te critique? Vous voulez parler de la foi des autres, mais ils n'aiment pas qu'on parle de leur foi. Voici le problème avec nos cousins. Sur TikTok, parce que là-bas, ça va très fort. Les preuves accablantes, on a dénoncé tous les mensonges. Maintenant, c'est des fatwas, c'est des Mbappé, lui là, on ne fait pas. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais demain, je vous invite à 9h par la grâce de Dieu. Sur TikTok, on va vous dénoncer beaucoup de choses. Donc, comme le décor est planté, je vais commencer par une première vidéo pour vous montrer la malhonnêteté de ces gens avec leurs propres tests. Avec leurs propres tests, comment ils manipulent leurs propres tests. Voilà, donc c'est DDR Bénin, qui va essayer, on va commencer par lui, on a 2 vidéos de DDR Bénin qu'on va réfuter, et il y a une vidéo de Oustaz Diané. Donc on aura 3 vidéos aujourd'hui. Donc la première vidéo, on va vous montrer comment ils sont malhonnêtes avec leurs propres tests, comment ils vont manipuler les Écritures, de lui-même ses propres tests, par rapport à la nature de Issa dans le Coran. Parce que je vais vous dire une chose. Issa dont on parle, Issa le personnage qu'ils ont pris pour représenter Jésus dans le Coran, je vous assure que selon le Coran et les sources musulmanes, ce n'est pas un homme. Sa nature n'est pas une nature humaine. Hein. On va vous le prouver, sa nature là. Issa n'est pas comme les autres hommes dans le Coran. Est-ce que vous savez ça? Les gens vous cachent la vérité, ils viennent faire débat sur la divinité de Jésus dans la Bible. Mais dans le Coran même, il y a un problème. Dans le Coran, je vais vous montrer que Issa n'est pas un homme comme tous les autres hommes. Mais c'est ce que ce monsieur va vouloir
essayer de détourner les gens, d'essayer de cacher cette vérité. Mais on va d'abord dénoncer ça. Et après, on va vous montrer ces affabulations sur la Bible. Et on va finir avec Oustaz Diané. Vous allez voir. D'abord, on va lire un verset dans Galates 1. Le verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Donc l'apôtre Paul nous dit, il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc il dit non pas, donc il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas deux évangiles, il n'y a qu'un seul évangile qui consiste à la naissance miraculeuse du Christ, son message d'amour et de tolérance, sa mort et sa résurrection à la croix pour le salut de l'humanité. C'est ça qui est l'évangile de Christ. L'apôtre Paul nous dit, il n'y a pas deux. Mais, il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens. Ce sont ces gens-là que nous dénonçons. Il y a des gens qui vous troublent, qui viennent dans la Bible, qui font des mauvaises interprétations, qui veulent détourner les gens de la vérité, qui cachent la vérité, qui s'attaquent à notre foi. Et qui veulent, leur objectif c'est quoi? Qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils ont une volonté claire, c'est de renverser l'évangile de Christ. Donc, il faut s'attaquer à la Bible, il faut s'attaquer à la foi chrétienne. Donc, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ça. Leur objectif, la Bible a déjà prédit qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. C'est comme ceux-là que nous on s'insurge. C'est comme ceux-là que nous on vient faire le combat. C'est ceux-là que nous on vient dénoncer. Parce qu'ils ont un objectif, c'est de renverser l'évangile de Christ. Ils veulent faire croire aux gens qu'en dehors de Jésus, on peut mettre Jésus au placard pour soi-disant sur un soi-disant prophète qui est sorti quelque part. Nous disons niet. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui là, personne ne peut hériter le royaume des cieux. Donc, Galates 1, verset 7. Vous voyez la puissance de la Bible. La Bible a déjà prédit qu'il y aura des gens qui vont nous troubler, nous les chrétiens, et qui vont vouloir renverser l'évangile de Christ. Et Paul va plus loin. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit désavoué. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez cru, qu'il soit maudit. Donc, ces gens, là, Dieu a déjà scellé le sort. Ces gens qui veulent renverser l'évangile de Jésus, qui vont vous prêcher un autre évangile. Bref. Donc, voici la première exhortation que je donne aux chrétiens. Il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ, qui veulent faire croire aux gens qu'en dehors de Jésus-Christ, il y a un autre message, il y a un autre livre de foi, un autre prophète quelque part. Donc, vous allez voir dans ce... Donc, nous commençons d'abord à dénoncer la malhonnêteté de ces gens dans leur propre livre. Si dans leur propre livre, ils ne sont pas honnêtes, ce n'est pas dans la Bible qu'ils seront honnêtes. On va-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère sincèrement que vous allez bien. Alhamdulillah, c'est toujours un réel plaisir de savoir que vous me suivez. Alhamdulillah Rabbil Alamin, toujours dans la série de réfutation de ces soi-disant ex-musulmans. Nous avons écouté le frère, il dit qu'il était musulman, je crois bien, et il aurait trouvé une raison, c'est-à-dire il a lu un verset du Coran qui l'aurait fait passer de l'islam au christianisme. Donc nous allons l'écouter, nous allons revenir. Allons-y. Bismillah. Or, Jésus est appelé la parole de Dieu. Kalim Allah. Dans le Coran, Jésus est appelé la parole de Dieu. C'est quel verset, s'il vous plaît? La parole de Dieu. C'est quel verset? C'est quel verset Jésus est appelé la parole de Dieu? C'est quel verset, s'il vous plaît? Et il dit Kalimullah. C'est pas Kalimullah, c'est Kalimatullah. Kalimatullah. Et non Kalimullah, c'est Kalimatullah. Au moins les règles grammaticales, au moins si tu as été musulman et que tu as lu le Coran, la version arabe, tu dois savoir, c'est pas Kalimullah, c'est Kalimatullah. D'accord? Mais c'est quel verset Jésus a été appelé parole de Dieu? C'est quel verset? Alors tu fais référence à la Sourate 4, verset 171, n'est-ce pas? Et c'est pas la parole de Dieu qui est écrite. D'accord? Il faut bien revoir ce qui est écrit. Mais allons-y, continuons d'abord. Allons-y, bismillah. C'est la parole de Dieu. Comment pouvons-nous appeler un prophète, un simple prophète ou un prophète puissant? La parole
question. Selon l'analyse du frère, si Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui, il a été appelé une parole, sa parole, c'est-à-dire Allah dit, et sa parole qu'il envoya à Marie. D'accord? Donc il dit ici, Jésus-Christ, ce n'est pas la parole d'Allah qui est écrite, sa parole, c'est-à-dire la parole venant de la part d'Allah qu'il envoya à Marie par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. D'accord? Voilà, donc pour lui, si il considère que Jésus-Christ est une parole d'Allah, donc pour lui, la parole d'Allah, c'est Allah sûrement. Donc c'est ce qu'il veut démontrer. D'accord? Donc si la parole d'Allah, pour lui, c'est Allah, parce que lui dit Jésus-Christ ne peut pas être un seul prophète. Donc sûrement, il serait Dieu, c'est-à-dire, il serait Allah Zawajal, selon le raisonnement du frère. D'accord? Mais ce qu'il oublie dans la Sourate 3, verset 59, qu'est-ce qu'Allah Zawajal dit? Allah dit, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière et à qui il dit, sois. Et il fut aussitôt. Donc Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui, il a été conçu de la même manière que Adam alayhi salam a été conçu. Puissance de la parole, kun fayakun. Soit, en même temps, Jésus était dans le ventre de Marie. Allah a aussi dit Adam, il a dit soit, et en même temps, Adam fut directement grand adulte avec des babes. Donc pour Allah, Jésus est comme Adam. Donc si pour toi, Jésus est une parole d'Allah, ça, c'est un grand mensonge. Ça, c'est l'un des plus grands camouflés dans le Coran. Vous venez d'entendre ce que ce monsieur vient de dire. Que Jésus, il allait prendre la sourate 3, verset. Mais on va analyser toutes ces choses. Vous allez voir les frères. On va prendre la sourate. On va d'abord, il dit que on va prendre la sourate 3, verset 59. C'est un gros problème pour les musulmans. Aucun musulman ne peut s'en sortir. Sourate 3, verset 59. Qu'est-ce qui est écrit? Regardez. Ça, c'est un verset contradictoire. Il n'est pas vrai. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il dit soit et il fut. C'est faux. Il dit que Jésus a été créé de la même manière que Adam. C'est faux. C'est faux. Je ne vais même pas loin. Regardez, on va prendre la création d'Adam. Sourate 15. Je vais... Oh, merde. Oh, merde, les publicités, excusez-moi. On continue de partager les frères. Voilà. On va ignorer ça. Sourate 15, verset 28. On va voir la création d'Adam. Voilà. Regardez. Selon le Coran. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile puissante, extrait d'une boue malléable. Donc ici, il est en train de donner les détails de comment Adam a été créé. Donc Adam va être quoi? On dit, je vais créer un homme d'argile puissante, extrait d'une boue malléable. Donc, ils ont pris Adam, pour créer Adam, ils ont pris de la boue. Ils ont pris de la boue. Tu as vu, non? Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, donc ils ont pris de la boue, ils ont formé une forme. Et lui aurait insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosternez-vous. Voilà comment Adam a été créé. Selon le Coran, c'est la boue qu'ils ont pris, de l'argile, qu'ils ont extrait de la boue malléable. Ils ont formé une figure. Et après, il a soufflé dedans. Donc ici, il n'y a pas soi. Parce que le soi, c'est quand on dit quelque chose qui vient aussitôt. Mais une fois qu'on prend la boue, on forme une figure, et puis on souffle dedans, il n'y a plus de kum fayakum. C'est le fayakum kum. Donc voici pour Adam. Donc regardez bien, voici pour Adam. Maintenant on va aller voir pour le Messie. Pour Issa dans le Coran, Sourate 4, verset 171. Voilà la nature, c'est ici là qu'il y a la nature de Issa dans le Coran. Sourate 4, verset 171. Qu'est-ce qui est écrit? Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Il n'y a pas de problème. Messager, ce n'est pas une nature. Être prophète, ce n'est pas une nature, c'est une fonction. Ça peut être un titre, ce n'est pas une nature. Maintenant, on va parler maintenant de sa nature. Sa parole qu'il envoya à Marie, ça, pronom possessif, c'est la parole de qui? C'est la parole de Allah.
Donc ici, vous comprenez clairement que Issa n'est pas l'effet de la parole. Issa est la parole de Allah. Et même quand tu vas dans le Tafsir d'Ibn Kathir, il te dit que Issa est le verbe de Allah. Donnez-moi un seul prophète qui est la parole de Allah. Un seul prophète qui est le verbe de Allah. Dans la nature d'Issa ici, Issa est la parole de Allah. Dans le Coran. Ce que nous enseignons, nous disons, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, au verset 14, et la parole a été faite chair. C'est ça qui est dans le Coran ici. Il n'y a pas de débat. Et c'est ce que le frère ex-musulman qui est devenu chrétien, est en train de dire que lui voulait camoufler pour mentir. Sur le 3, verset 59, n'est pas vrai. Parce que Issa n'a pas été créé comme Adam. C'est pas possible. Pour Adam, ils ont pris la boue. Les frères, ils ont pris sur la 15, verset 28 à 29. Il a pris la boue. Il a pris Agile Christian, essaie d'une boue malléable. Il a formé une figure. Il a soufflé dedans. C'est là que Adam est devenu un être humain. Mais est-ce que pour Issa, est-ce qu'ils ont pris la boue? Non, Issa est sorti d'où? C'est la parole qui est sortie de Allah et qui est rentrée en Marie. C'est là que Marie est devenue enceinte. Issa n'est pas l'effet de la parole. Mais il est lui-même la parole de Allah. Il représente la parole de Allah. Et puis, ce n'est pas encore fini. Regardez. Sa parole qu'il envoie est un souffle de vie venant de lui. Donc, Issa n'est pas ici, n'a pas reçu le souffle de vie. Mais lui-même, il représente le souffle de vie. Le souffle de vie est sorti de Allah. Dans le Coran. Donc, quelle est sa nature? C'est un défi. Aucun homme, aucun prophète n'est représenté dans le Coran, dans les sources musulmanes, comme la parole de Dieu. Aucun. Pourquoi Issa est la parole d'Allah? Pourquoi Issa est le souffle de vie d'Allah? Donc, voulant cacher la vérité, on est obligé de confesser la vérité. Donc ça, c'est un gros camouflet. C'était vraiment pour attirer votre attention sur ça. C'est-à-dire que dans son livre, il veut manipuler. Issa est la parole d'Allah dans le Coran. Issa, sa nature là. Il n'a pas une nature humaine. Son origine là n'est pas humaine. Issa, il est la parole d'Allah. Il est le souffle de vie d'Allah. Il est le verbe de Allah. Maintenant, si le verbe d'Allah est incréé ou créé, il faut qu'on nous dise. Si le verbe d'Allah est incréé, donc qui est Issa alors? Dans le Coran, Issa est Dieu, il est de nature divine. Issa est de nature divine. Quelle est son origine? Quelle est sa nature? Il est la parole qui a été faite chair. Il est le souffle de vie, il ne reçoit pas le souffle de vie. Il est la parole créatrice. Il n'est pas l'effet de la parole. Il n'est pas l'effet de la parole, mais il est lui-même la parole qui crée. Il ne reçoit pas le souffle de vie, mais il est lui-même le souffle de vie. Donc le frère a eu raison. Parce que même dans le Coran, ils ont voulu cacher la vérité, cacher l'identité réelle du Messie, mais dans le Coran même s'est pris à son propre piège. C'est un autogol. Sur la 4, verset 171, c'est un autogol. Un autogol. C'est un autogol qui montre l'origine de Issa. Issa n'est pas un homme comme tous les autres hommes dans le Coran. C'est un défi. C'est un défi. Il est la parole d'Allah. Il est la parole. Issa est la parole. Issa est le souffle de vie. Ça, c'était la première vidéo. Maintenant, on va aller dans la deuxième vidéo maintenant. On continue de partager, hein? On continue de partager les frères. La deuxième vidéo, elle est là, elle est là. Ok, c'est ici. Voilà. On va avec la deuxième vidéo. Voilà. Maintenant, en deuxième partie, il a dit, nous allons l'écouter, écoutons-le en deuxième partie. Le Coran nous dit également que Sina Issa, Jésus n'a jamais péché, de son être vivant n'a jamais péché, sur sa vie sur terre n'a jamais péché. Or seul Dieu peut exercer. Et j'allais te poser la question. Comment un homme, alors qu'aucun autre prophète qui l'a précédé et qui l'a suivi, comment un homme ne peut-il jamais pécher? Est-ce qu'il y a un homme qui ne peut jamais pécher? Impossible. Impossible.
Donc vous voyez le frère, il dit le Coran dit que Jésus-Christ n'a jamais péché. Et ça c'est le Coran, Surah 19, verset 19. D'accord. Donc ici, le frère dit, le frère qui était chrétien, musulman qui est devenu chrétien, il donne ses raisons. Donc premièrement, il a présenté la nature de Issa dans le Coran. Issa qui se réfère à Jésus. Donc il a dit que sa nature là, il est la parole de Dieu. Donc ce n'est pas un prophète comme les autres. Deuxièmement, il dit que Issa n'a jamais péché. Il est pur, selon le Coran. Donc ce monsieur maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Avant qu'on continue, je vais vous expliquer sa mentalité. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va dire que c'est le Coran qui dit que Issa n'a jamais péché, mais dans la Bible, Jésus-Christ est un pécheur. Donc attachez vos ceintures. Il va nous montrer maintenant que dans la Bible, c'est le Coran qui parle bien d'Issa, mais dans la Bible, Jésus-Christ est un grand pécheur. Donc on va l'écouter. Dieu a-t-il réellement dit? Donc c'est le mode maintenant de s'attaquer à renverser l'évangile maintenant qui commence maintenant. Donc on va l'écouter, écouter ses arguments tranquillement et on va le corriger tranquillement. C'est pour ça qu'on est là. On continue de partager. Envoyé l'ange Gabriel, Djibril alayhi salam, pour dire à Marie, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. D'accord? Donc Jésus-Christ, il est plus en islam, il est plus dans le Coran. D'accord? Mais dans la Bible, ça c'est le Coran qui dit que Jésus-Christ est pur, il n'a jamais péché. Mais selon la Bible, c'est pas ça. D'accord? Premièrement, Jean-Baptiste, selon Luc 3, verset 3, il faisait le baptême à qui? Aux pécheurs, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste? Oui. Donc Jésus-Christ, selon lui-même, il est qui? Il serait un pécheur. Ça s'appelle un. Donc, pourquoi Jésus est pécheur? Parce que Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Donc, Jésus est un pécheur. Vraiment, musulmans, vous êtes extraordinaires. On va aller, Matthieu 3. C'est extraordinaire, les frères. Quel raccourci. On va prendre le verset de Matthieu 3. Il dit que ce sont les pécheurs qui se baptisent. Donc, comme Jésus est venu se baptiser, Jésus-Christ est un pécheur. Matthieu 3, on va voir l'histoire du baptême de Jésus. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Judée vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Donc le verset 14 va attirer notre attention. Pourquoi quand les autres êtres vivants, les autres hommes venaient se faire baptiser, Jean ne s'est pas opposé? Pourquoi? Pourquoi Jean dit qu'il ne veut pas? Regarde, mais Jean s'y opposait. Pourquoi? Pourquoi Jean dit qu'il ne veut pas baptiser Jésus? En disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Il dit, c'est toi qui dois me baptiser. Ce n'est pas moi qui dois te baptiser, toi Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi Jean dit ça? Mais là, regardez le verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire. Laisse faire. Maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste et Jean ne lui résista plus. Donc Jésus le connaît. Jésus dit oui, c'est vrai. Moi, je suis sans péché. Je n'ai pas besoin d'être baptisé. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je dois accomplir ça. Je dois passer par les eaux du baptême pour montrer à tout le monde qu'ils doivent être baptisés. On doit accomplir ça. Ça fait partie de mon programme. Je dois faire ça. Donc, posez la question aux musulmans. Pourquoi Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus? Qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi les autres hommes qui venaient se faire baptiser, Jean ne s'est pas opposé? Pourquoi pour Jésus, là, il s'est opposé? Il a vu quoi? Il a entendu quoi? Il a constaté quoi? Pourquoi il ne voulait pas baptiser le Messie? Pourquoi? Pourquoi? Quand vous allez répondre à cette question, vous allez réfléchir. Jésus-Christ n'a jamais péché. Je vous donne les versets. La Bible le dit. Ce n'est pas le Coran, hein? C'est la Bible même qui le dit. Regarde. Hébreux 4. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur
qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est la Bible qui dit ça. La Bible dit que Jésus n'a jamais commis de péché. C'est la Bible qui dit. On va écouter Jean, les apôtres. Eux, ils étaient avec lui. Hein? Bon, on prend 1 Pierre 2, le verset 22. Lui qui n'a point commis de péché. La Bible dit que Jésus n'a jamais commis de péché. Donc lui, il a ramassé le péché de Jésus là où? Lui qui n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Voilà un autre verset encore. 1 Jean 3. 1 Jean 3, le verset 5. Car vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en Jésus de péché. C'est la Bible qui dit ça. Dans Jean 8, verset 46, Jésus me met au défi. Il met au défi toute l'humanité, tous les négateurs. Jean 8, verset 46. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, qui de vous me convaincra de péché? Montrez mon péché. Qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous peut me montrer mon péché? Qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous? Jésus n'a jamais péché. Donc, premier argument, ça a été déjà balayé. Le baptême là, pourquoi Jean-Baptiste s'est opposé? Pourquoi Jean ne voulait pas le baptiser? Pourquoi Jean ne voulait pas le baptiser? C'est parce que Jean savait que celui qui est devant lui, c'est le Messie, c'est Dieu qui est là. Dieu fait chair, il n'a pas commis de péché. Mais il devait accomplir ça. Parce que Jésus-Christ, c'est une école à ciel ouvert. Il est venu pour nous montrer un modèle de vie parfait. C'est lui notre modèle. Donc, on doit passer par les eaux du baptême. Il nous a montré l'exemple. Sinon, ce verset ne dit pas qu'il a péché. On continue. Luc 18, verset 18, Jésus-Christ on dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il dit quoi? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, deuxième preuve. Ensuite, dans Jean... Luc 18, verset 18, il dit que comme Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Donc Jésus est un pécheur. Qu'est-ce que Jésus a fait de mal? Qu'est-ce que Jésus a fait de mal? Quand Jésus est venu, il n'a fait que guérir les gens. Il n'a fait que faire du bien aux gens. Le contexte du verset, c'est quoi? Le Fils, Dieu, rentrant dans sa création, prend la position de Fils. Et il obéit à Malachie 1, verset 6. Le Fils honore son Père. Vous allez voir dans la Bible, toutefois, quand on va vouloir donner les honneurs au Fils, il ne va jamais accepter. Donc quand on va dire bon, il dit non. Il va donner toujours la gloire à son Père. Quand la mère des fils de Zébédée va lui dire non, et que faut que mes enfants là, un soit à ta gauche, un soit à ta droite dans ton royaume, il va dire quoi? C'est le Père. Le Père est plus grand que moi. Le Père m'a envoyé. Et même quand on va lui dire la fin du monde, est-ce que tu connais le jour? Dans Marc 12, verset 32, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit le Fils ne connaît pas, c'est le Père. Le Fils doit toujours honorer son Père. Malachie 1, verset 6. Donc dans sa position de Fils, dans le rôle de Fils, il doit toujours honorer le Père. Vous allez voir tout son langage dans la Bible. Il ne va jamais accepter la gloire. Jamais il va accepter la gloire. C'est là encore une leçon d'humilité. Dans sa position humaine, tu dois toujours glorifier Dieu. Vous allez voir, il va dire, je ne peux rien faire de moi-même. C'est le Père qui fait tout. Le Père a remis tout jugement. Le Père, le Père, le Père, le Père. Dans sa position fils, il doit toujours honorer la dimension Père. C'est dans ce contexte qu'il a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Et là encore, c'était aussi pour dévoiler l'hypocrisie de ce personnage. Parce que quand vous allez voir la suite du verset, vous allez voir que c'est un hypocrite. Il va dire qu'il a obéi à toute la loi. Maintenant, la loi qui dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Va vendre tous tes biens, donne aux pauvres. La Bible dit qu'il va devenir triste. Il va refuser de donner. Donc Jésus jouait à son jeu. Lui a montré, mais tu dis que je suis bon. C'est Dieu ce qui est bon. Et puis tu viens me dire je suis bon. Maintenant, si je suis bon, pourquoi tu ne veux pas me suivre? Si tu dis que je suis Dieu, pourquoi? C'est la leçon que Jésus est en train de donner. Ça ne prouve rien que Jésus a péché. Les frères, honnêtement, où est le péché qu'elle a? On continue. On va l'écouter, les frères. Verset 5, verset 4. On dit comment l'homme
l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme peut-il être pur? Mais Jésus-Christ est né d'une femme, c'est Marie qui l'a accouché, même si vous dites elle est canal, je ne sais pas si c'est canal plus ou un canal horizon, je ne sais pas. En tout cas, même si vous prenez qu'elle est, Marie a été canal et tout, je m'en fous de ce que vous dites. En tout cas, c'est Marie qui l'a accouché. Mais c'est une femme, Marie est une femme. Et selon la Bible, Job 25, verset 4, comment celui qui est né d'une femme peut être pur? Donc selon ce verset, je dis que ce n'est pas pur. Ecclésiaste 7, verset 20 également. Il n'y a point d'homme juste qui fasse le bien sur la terre et qui ne pêche point. Il n'y en a pas. Donc Jésus-Christ a été sur terre, même si c'est un Dieu qui est venu sur terre. En tout cas, en tant qu'il y a un homme qui est sur la terre, ce n'est pas possible qu'il fasse le bien sans pécher. Donc selon ce passage encore, Jésus-Christ aurait péché. Ensuite, selon Jean 3, je crois Jean 3, verset 12, Jésus-Christ dit... Bon, ok, on va réfuter ça. Donc, il dit que Ecclésiaste dit que tout homme qui sort d'une femme n'est pas pur. Et qu'aucun homme, l'homme qui est venu, tout homme qui est venu sur la terre, ne sont pas purs. Donc, Jésus a péché. On va réfuter ça. Maintenant, regardez, Luc 1. Luc 1, à partir du verset 26 et suite. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, d'auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Donc ici, ça montre, il y a une exception. Marie va avoir une grâce exceptionnelle. La grâce est une faveur méritée. Donc ça marque l'exception. Troublée par cette parole, Marie se demandait que pouvait signifier une telle salutation. L'un dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc, il insiste sur l'exception. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit alors, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant, le Saint-Enfant, le Saint-Enfant, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Ça marque ici l'exception. Quand nous sommes nés là, on n'a pas dit non, on est enfant. Nous sommes sortis. Mais pour lui, non seulement Marie a été une exception, elle a trouvé une grâce particulière aux yeux de Dieu. Et l'action de l'enfantement du Messie, c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça dépend carrément de Dieu. Et l'enfant est proclamé depuis même les entrailles saint. Donc ça veut dire quoi? La parole de Job, les paroles d'Ecclésiaste ne peuvent pas influencer lui là, parce qu'il a été sanctifié. Les entrailles de sa mère ont été sanctifiées. C'est une particularité. Le Saint-Enfant, c'est la Bible même qui le dit. Donc, Job, je ne sais pas, Job 14, verset 4, nanani, ça ne peut pas s'appliquer à Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris, les frères? Voici un peu comment ces gens sont malhonnêtes. Comment ils font des rapprochements. Quand dans Job, Jésus, un homme qui sort d'une femme n'est pas pur, tout homme de péché. Donc, Jésus est sorti d'une femme, il est péché. Non, mais Jésus est sorti d'une femme. Comment? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment cela s'est produit? Les entrailles de la mère ont été sanctifiées. Elle a une grâce. C'est une particularité. Elle est une exception. Et la Bible proclame que l'enfant, il est saint. Depuis les entrailles du Saint-Enfant. Donc vous comprenez? Voilà, je crois que vous avez bien compris. Mais vous voyez la manipulation. On continue. Donc il est en train de prouver, il veut forcément dire que Jésus est un pécheur. Mais dans la Bible, j'ai cité les versets. Hébreux 4, versets 15 à 16. 1 Pierre 2, verset 22, 1 Jean 3, verset 5, Jésus, dans Jean 8, 46, Jésus a dit, qui de vous me convaincra de péché? Donc c'est clair, Jésus n'a jamais péché. Depuis les entrailles de sa maman, il a été sanctifié. Il est né du Saint-Esprit. Et il est déclaré saint. C'est la Bible qui dit il est saint. La même Bible qui te dit que tout enfant qui sort, mais on te dit que lui il est saint.
Parce qu'il est d'une particularité. Je crois que c'est clair. On continue d'écouter parce que maintenant il veut nous montrer le péché de Jésus. Donc c'est tout le travail qu'il est en train de faire. Vous voyez, Dieu a-t-il réellement dit pour vous faire douter. Tout ça c'est pour renverser l'évangile. On continue. Une personne n'est montée au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Donc pour Jésus, personne n'est monté au ciel. D'accord, pour Jésus. Alors que quand on retourne dans l'Ancien Testament, on dirait qu'Élie est monté au ciel par un tourbillon. Je crois que c'est dans 2 Rois. Donc Élie est monté au ciel par un tourbillon. Mais Jésus dit personne n'est monté au ciel. Comment on appelle ça? Donc Jésus a menti ou pas? Il a menti alors que le mensonge c'est un péché. Donc, vraiment, ces gens-là. Donc Jésus dit que personne n'est monté au ciel et que Élie est monté au ciel, donc Jésus a menti. Est-ce que Jésus a menti? Jésus n'a pas menti. Genèse 1:1. Qu'est-ce que tu écris? Il ne comprend pas. Les gens sont mal, c'est pathétique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On parle des cieux. Dieu créa les cieux. Donc il n'y a pas un seul ciel. Est-ce que vous comprenez bien? Il n'y a pas un seul ciel. Dieu créa les cieux. Déjà, on va prendre encore un autre verset. Dieu créa les cieux. On va prendre Éphésiens 4, verset 10. Il dit quoi encore? Ces gens-là, il y a du boulot. Éphésiens 4, verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc celui qui il est monté au-dessus de tous les cieux. Donc là où lui dit, là où Jésus lui parle là, c'est pas là-bas, parce qu'il y a plusieurs cieux. Même quand tu prends 2 Corinthiens 12, hein, voilà, 2 Corinthiens 12, on te parle du 3e ciel. 2 Corinthiens 12, attends, je vais lire, il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Vous voyez, on parle de 3e ciel, donc il y a plusieurs compartiments. Donc Jésus n'a pas menti. Quand il dit, il parle de personne à monter, il parle de là où lui il est quitté. Mais il y a plusieurs compartiments. Élie est monté certainement dans un autre compartiment. Donc Jésus n'a pas menti. Puisqu'il y a plusieurs cieux. S'il y avait un seul ciel, Paul parle ici du 3e ciel. La Bible te parle de Dieu créa les cieux. La Bible te dit dans Éphésiens 4, 10 qu'il est monté au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux. Donc Jésus n'a pas menti. Mes frères, en quoi Jésus a menti? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Il y a un objectif clair, c'est de vous détourner de la vérité. C'est le serpent, le diable qui fait ça. Dieu a-t-il réellement dit pour vous faire douter de la parole de Dieu? On continue. C'est malheureux, on est obligé de chaque fois revenir là-dessus. Ou bien, selon Exode, selon la loi, c'est un péché. Donc, sur la base de ce verset, Élie est monté au ciel. Jésus dit personne n'est monté au ciel. Donc, je veux dire, Jésus nous a menti. Donc, s'il a menti, le mensonge, c'est un péché ou quoi? C'est un péché. Donc, Jésus-Christ a fait quoi? Donc, Jésus-Christ a péché. Oui, c'est simple. Pour aller en enfer, là, on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. On n'a pas besoin. Tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Et puis, il croit qu'il est dans la vérité. Quand tu prends ton ignorance pour de la vérité, ça fait pitié. Quand tu es ignorant et tu crois que ce sont les autres qui sont ignorants, les frères, c'est très grave. Hein? Quand tu es ignorant et que tu ignores, que tu es ignorant et que tu crois que ce sont les autres qui sont ignorants, il n'y a pas plus grave maladie que ça. Parce que ça, c'est très grave. C'est-à-dire que toi, tu es dans les ténèbres et tu crois que ce sont les autres qui sont dans les ténèbres. Tu prends ta méconnaissance des Écritures pour faire de ça une connaissance, pour narguer les chrétiens. Ça fait pitié, les frères. Ça fait vraiment pitié. Écoutez, regardez-le. Élie, regardez-le. Élie est monté au ciel. Jésus dit personne n'est monté au ciel. Il va dire. Jésus nous a menti. Tu vois? S'il a menti, le mensonge c'est un péché ou quoi? Voilà. C'est un péché. Donc Jésus-Christ a fait quoi? Donc Jésus-Christ a péché. Il va dire. Voilà, de façon simple, vous voyez, donc il n'y a même pas besoin de forcer. Voilà. C'est selon le Coran qu'il est pur. Mais selon la Bible, Jésus ne peut pas être pur. Il n'a jamais été pur. De plus, selon Job 14, je crois, verset 4, je crois, on dit comment de ce qui est impur peut sortir quelque chose de pur.
Mais pour vous, Marie, elle est une pécheresse. Mais si Marie est pécheresse et qu'elle est impure, mais comment quelque chose d'impur peut sortir ce qui est pur? Donc si Marie est On a déjà réfuté ça. Voilà, il a pris encore cette affaire de Marie. On a déjà réfuté avec Luc 1, verset quand vous lisez, Marie a eu une grâce particulière. Dieu a sanctifié ses entrailles. L'enfant qui est sorti était saint. Donc ça ne tient pas. Voilà, la Bible même a déjà répondu à ça. On continue. Et Jésus est sorti de Marie. Donc, Jésus est impur selon les versets de la Bible. Donc, si vous voulez un Jésus-Christ sans péché, venez dans le Coran et non dans la Bible. D'accord? Voilà, et maintenant, selon ton analyse, et le frère aussi qui est à côté, le journaliste, il dit bien que si personne n'a jamais. Donc, vous voyez un peu, ce sont vraiment des choses qui sont, c'est quand même ahurissant. Quand tu lis la Bible et tu comprends et que tu vois un ignorant, des ignorants, essayer de venir détourner les gens, voilà, détourner les gens de la vérité, c'est vraiment triste. Et il croit qu'il est dans la vérité. Et actuellement, il y a 535 likes. Des personnes qui ont 535 personnes qui ont liké, qui sont contents de ce qu'il a dit. Vous voyez comment l'ignorance peut détruire non seulement toi-même ta personne, et l'ignorance peut détruire des personnes à cause de ton ignorance. C'est pourquoi nous, les communicateurs, on va payer cher devant Dieu. Tu viens accuser le Messie, tu viens dire que Jésus a péché, avec des versets que toi-même tu ne comprends pas. Vous voyez comment c'est grave. On va prendre la dernière vidéo maintenant de Oussa Diané. Hein. On va... Non, c'est pas ça. C'est... Où est la vidéo là? Attends, je vois ici. Jésus dit. Voilà. Donc voici maintenant une autre vidéo. On va écouter. Écoutez très bien, attachez vos ceintures, parce que là, ça va chauffer maintenant. Ça, c'est Diané maintenant. Donc, c'était l'élève. Avec le mensonge, on prend maintenant le maître. C'est le maître qui est là. Écoutez-le. La voie qui mène au paradis, là, c'est la voie qui est la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Celle qui mène à la perdition, c'est-à-dire l'enfer, c'est là-bas tout le monde est parti. Quelle est la voie du paradis? La voie du paradis. Maintenant, il dit que Jésus dit que la voie qui mène au paradis, il y a peu de personnes qui empruntent ce chemin, mais la voie qui va à la perdition, il y a beaucoup qui vont. Maintenant, la femme va lui dire, la femme chrétienne va lui dire, mais dis-moi, quel est le chemin qui mène au paradis? C'est-à-dire, quelle est la voie du paradis maintenant? Donc, on va écouter ce monsieur, écoutez-le, vraiment, écoutez. C'est de te lever matin bonne heure d'abord, comme Jésus le faisait pour aller prier. Marc chapitre 1, verset 35, Jésus-Christ se levait matin. Donc, première, pour aller au paradis, la voie du paradis, c'est de se lever à 5 h du matin pour prier. Là, tu vas au paradis. Ça, c'est la voie. Eh, Seigneur. Et ce qu'il est intéressant, c'est dans sa tête. Hein. Ça n'existe pas dans le Coran. Il n'y a aucun test. Il n'y a aucun test qui dit que... Vraiment, on va l'écouter. Franchement. Moi, mais je dis... Très tôt pour aller prier, ça fait un. La voie du paradis, c'est de croire qu'il y a un seul Dieu et reconnaître Jésus-Christ comme son envoyé. Ça, c'est dans Jean chapitre 17, verset 3. La voie du paradis, c'est de reconnaître que Jésus-Christ... Allons-y. On va prendre le verset. Jean 17, 3. Donc, c'est la voie du paradis qui est là. Jean 17, 3. Mais ce qu'il oublie, ça commence au verset 1. Voilà, le verset 1. Quand il prend Jean 17, 3, il coupe. Mais ça commence au verset 1. Et à partir du verset 1, 2, ça enterre l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Regardez. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils soit glorifié. Ce bout de phrase-là met au placard l'islam. Parce que le Dieu de l'islam, il n'est pas père, il n'a pas de fils. Donc ici, automatiquement, ça met l'islam au placard. Regarde, écoutez très bien. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Quel est le Père qui doit glorifier son Fils là? C'est Allah? Non. Donc ici, ça ne parle pas de l'islam. On est d'accord les frères? Afin que ton Fils te glorifie. Donc ici, on parle du Père et du Fils. Dans 1 Jean 2, verset 24, on dit l'Antéchrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils.
Donc déjà ici, il y a un problème. Là, souvent, ils prennent Jean 17, 3. Mais Jean 17, 3, là, Jean 17, ça commence par 1. Quand ils prennent 3 là, toi tu commences par le 1. Il n'a qu'à t'expliquer le Père là. C'est lui le vrai Dieu là. Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est le Dieu du Coran? Tu as le Fils là. Est-ce que c'est lui? Il faut qu'il t'explique ça. Ne sautez pas là-bas. Il faut régler le problème déjà en amont. Là, quand tu arrives dans Jean 17, quand tu vas lui expliquer, ça va rentrer dans sa tête. Il faut qu'il comprenne que ça ne concerne pas l'islam. Jean 17 là, ça ne concerne pas l'islam. Parce que pour dans la tête, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. Donc pour eux, le seul vrai Dieu là, c'est Allah. Et Jésus-Christ qui sont envoyés. Non, 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 non. Ça commence au verset 1. Est-ce que le Père là, le Père qui est le seul vrai Dieu là, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut que le musulman te réponde. Regardez le verset 2 qui met encore KO. Le verset 2. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Donc Jésus a le pouvoir sur toute chair. Il faut qu'il te réponde. Jésus a le pouvoir sur toute chair. Toute chair, ça veut dire quoi? Sur tous les êtres humains. Sur toute chair. Et puis ce n'est pas encore fini. Ce qui vient est grave. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Donc Jésus donne la vie éternelle. Un seul prophète, un seul homme peut donner la vie éternelle. Un seul homme comme moi et toi, un seul prophète peut avoir pouvoir sur toute chair. Quand on dit tout ça, ça parle de toute l'humanité, sur tous les hommes. Mes frères, donc quand il vient déjà dire, commencez d'abord au verset 1. Quand vous allez commencer au verset 1 à 2 là, il va enlever Allah dedans. Ça veut dire que quand tu vas enlever d'abord Allah dans sa tête, que ce verset ne concerne pas l'islam. Ça ne parle pas de Allah. Ça ne parle pas. Jésus parle de son Père. Le Père, c'est la dimension éternelle de la divinité. C'est pourquoi il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Comprenez ça très bien les frères. Le Dieu que nous adorons, il est à la fois invisible et il a produit son visible. Il a produit son humanité. Il a produit son visible qui est le Fils. Qui est le Fils. Il n'y a pas un vieillard Babi quelque part qui est le papa de Jésus. Quand on parle du Père, là, c'est l'éternité. C'est pourquoi il dit, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, je suis sorti de l'éternité. Je viens dans le monde, je quitte le monde, je retourne au Père, je retourne dans l'éternité. C'est pourquoi quand nous allons mourir sur la terre, personne ne va voir le Père. Babi quelque part, non, c'est Jésus que vous allez voir. Donc quand on parle du seul vrai Dieu, c'est sa position éternelle invisible. Et celui qui l'a envoyé, oui, parce que la position physique, le Fils qui a été envoyé, c'est la position éternelle invisible qui a produit ça. La parole qui a été faite chair, c'est lui qui est le Fils. Mais quelle est sa nature initiale? La parole était Dieu. C'est la parole qui est devenue chair. Ce n'est pas le Dieu de l'islam. Donc c'était Jean 17, 3. Jean 17 là, le musulman qui rentre dedans, sa tête va rester. Parce que dedans, on te dit que Jésus a pouvoir sur toute chair. Dans Jean 17, on te dit que Jésus donne la vie éternelle. Comment un prophète, comme un homme comme toi et moi peut donner la vie éternelle? Comment un homme comme toi et moi peut avoir pouvoir sur toute chair? Donc, vous voyez, c'est l'ignorance. Donc, la vie éternelle, il dit c'est Jean 17, 3. Mais Jean 17 ne parle pas d'Allah, il ne parle pas de l'islam. Au contraire, Jean 17 enterre l'islam. Jean 17 là, te montre que le Coran, l'islam n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Le Dieu de l'islam n'est pas Père, il n'a pas de Fils. Donc, automatiquement, Jésus ne parle pas de l'islam ici. C'est là que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Jésus a pouvoir sur toute chair. Mais si Jésus a pouvoir sur toute chair, le Dieu véritable, il est où? Il est où? Jésus donne la vie éternelle. Donc en dehors du Dieu véritable, il y a quelqu'un d'autre qui donne la vie éternelle, quoi. Ce n'est pas Dieu seul qui donne la vie éternelle. Il y a un petit prophète de Jésus qui donne aussi la vie éternelle. Vous êtes dans le mensonge, dans le camouflet musulman. Les frères partagés, on s'en va encore. Ça a annoncé que si je ne m'en vais pas, celui qui
vous aider ne viendra pas. Mais quand si je m'en vais, je vous l'enverrai, il vous conduira dans toute la vérité. Et lui, c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La voie du paradis, c'est de reconnaître. Donc, il dit encore que la voie du paradis, Jésus a annoncé que quelqu'un va venir à sa place, que c'est le prophète Mohammed. Eh, les frères, on va lire. Comment quelqu'un peut dire que Jésus, quand il parle du consolateur, c'est Mohammed? On va lire. Jean 14, le verset 16. On va parler. Et moi, je prierai le Père, K.O. Je prierai le Père, K.O. Ce n'est pas Allah. Allah n'est pas Père. Le Dieu de l'islam, il a parlé. Il a parlé. Donc, automatiquement, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Donc, il fait que le Père là soit Allah, pour que ce soit Mohammed. Parce que Mohammed est venu au nom d'Allah. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce que Mohammed a demeuré éternellement? Il est mort, son cimetière est à Médine. Pourquoi on ment même? Pourquoi on ment? Pourquoi on veut manipuler les gens? Pourquoi mentir? Pourquoi on ment? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde a reçu Mohammed, mais on n'a pas reçu. Parce qu'il ne le voit point. Est-ce qu'on n'a pas vu Mohammed? Donc le consolateur, c'est l'invisible. Il est invisible, il doit demeurer éternellement, il est invisible. On ne le voit pas. Et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Donc les apôtres qui étaient là connaissaient le consolateur. Est-ce que Mohammed était vivant au temps des apôtres? Car il demeure avec vous. Il demeure, c'est au présent. Donc, Mohammed demeure avec les apôtres, c'est ça? Quand même. Et il sera en vous. Donc, Mohammed a possédé les apôtres. Eh les frères, pourquoi on ment? Pourquoi on ment? Une religion de vérité, est-ce qu'on a besoin de tous ces mensonges, toutes ces manipulations pour l'imposer à l'humanité? Car il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Voilà le consolateur qui parle. Jean 16, je vais prendre un autre verset encore. Bon, Jean 15, tous les versets qui parlent du consolateur, on va voir. Regarde. Verset 25, Jean 15, verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui était écrite dans les lois. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père. Donc c'est Jésus qui envoie le consolateur. Je vous l'enverrai de la part du Père. Le Père là, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Le Père de Jésus, est-ce que c'est Allah? Pour que ce soit Mohammed. Les frères, l'esprit de vérité qui vient du Père. Donc, il doit venir du Père. Est-ce que le Père là, c'est Allah, le Dieu de l'islam? Il rendra témoignage de moi. Regardez, le verset 16, verset 7, c'est ça qui est terrible là même, la partie là même. C'est là même si un musulman, si vraiment, c'est là même si un musulman vient dire encore que Jésus-Christ, que le consolateur c'est Mohammed, c'est pas la peine. Ça veut dire que là, c'est le désespoir. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc ici la phrase, mais si je m'en vais, c'est le je m'en vais là. Le je m'en vais là, c'est lui qui envoie le consolateur. Donc il va. Si je m'en vais, c'est Jésus qui dit si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc c'est moi, c'est Jésus qui envoie le consolateur alors. Donc Mohammed a été envoyé par Jésus. Est-ce qu'ils sont d'accord? Il y a d'autres qui disent non, et que ici là, je vous l'enverrai là, c'est pas Jésus qui parle. Il dit c'est pas Jésus qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de Jésus. Jésus répète le mot de Dieu. Mais et si je m'en vais là, c'est qui parle? Là encore, c'est pas Jésus. Hein. Si je m'en vais là, c'est... Et souvent, ceux-là, ils sont terribles, hein? L'esprit qui en est là. Et souvent, ils vont dire,
Et quand l'ange de l'Éternel est venu parler à Agar, dans Genèse 16, verset 11, on a dit, l'ange de l'Éternel a dit, je te bénirai, je t'entends. Quand l'ange l'a parlé, est-ce que c'était l'ange? Il parlait au nom de... Mais l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie de l'Éternel. L'ange de l'Éternel n'est rien d'autre que l'Éternel lui-même. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. C'est Dieu lui-même. Toutes les théophanies, c'est une autre théophanie, c'est une théophanie angélique de l'Éternel. L'ange de l'Éternel n'est rien d'autre que l'Éternel lui-même. C'est Dieu lui-même. Donc ça ne tient pas. Donc ici, quand Jésus dit, je vous l'enverrai là, je vous l'enverrai là, il parle bien de lui, c'est lui qui envoie, c'est lui qui fait l'action. C'est le même qui dit, si je m'en vais, c'est lui qui dit, je m'en vais là. C'est vous qui dites, je vous l'enverrai. C'est le même qui fait ça. Donc vous acceptez que c'est Jésus qui envoie Mohamed. Mais si Jésus envoie Mohamed, il est qui alors? Qui envoie prophète? Donc Jésus est le Dieu de Mohamed. Si vous voulez dire que le consolateur, c'est Mohamed, donc c'est Jésus qui envoie Mohamed, vous devez assumer ça. Mais vous n'allez jamais accepter. En quoi le consolateur est Mohamed? En quoi? Où? Par quoi? Mohamed n'est pas le consolateur. Il y a d'autres qui vont te dire que, mais quand Jésus a dit que, si je m'en vais, mais quand Jésus était sur la terre, quand Jean-Baptiste était, le Saint-Esprit était là, oui, il était là, mais le Saint-Esprit, ici, habitait dans une seule personne, venait dans une seule personne pour une mission particulière, depuis l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit n'était pas répandu. Il venait dans un prophète. Et c'est pourquoi on partait consulter le prophète. Quand Jean-Baptiste était là, le Saint-Esprit était là. C'était lui le même Saint-Esprit. Mais Jésus, quand il dit « je vous l'enverrai », il parle ici de l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera habité en même temps dans plusieurs personnes, comme il est promis dans Joël 2, le verset 28, et confirmé dans Acte 2, verset 17 ici. Il dit « dans les derniers temps, Dieu a dit « je répandrai mon esprit sur toute chair ». Donc Jésus parle de l'effusion du Saint-Esprit. Mais le Dieu que nous adorons, c'est lui qui a en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est Jésus lui-même qui est le consolateur dans une autre forme, qui vient habiter en nous. Il n'y a pas quelqu'un, ça ne parle pas de Mohamed. Ça ne parle pas de Mohamed. Votre prophète. Donc monsieur, ta vie éternelle dont tu es en train de parler là, non, c'est pas vrai. Il faut chercher encore un argument. Allons-y. Accepter tous les prophètes, les Moïse, Abraham, Jacob, Jean le Baptiste, Jean-Baptiste, tous ceux-là comme les envoyés de véritable Dieu. Et la voie du paradis, c'est de reconnaître que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas mort pour vos péchés. Il n'y a que du salut. Voilà. Donc il dit la voie du paradis, c'est de reconnaître tous les prophètes. Il n'y a pas de problème. Reconnaître un prophète. De reconnaître que Moïse était un prophète, c'est ça qui te donne le salut. Reconnaître qu'Abraham, David était un prophète. Ça donne salut à qui? Honnêtement, ça donne salut à qui? Ça veut rien dire. Il dit la voie pour aller au paradis, il faut reconnaître que Jésus n'est pas Dieu. 2, il n'est pas fils de Dieu. 3, il n'est pas mort pour vos péchés. C'est ça qui te donne paradis. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va chez ce monsieur? Alors que, en tant que musulman, quand on te pose la question, comment on va aller au paradis? Tu dois prendre tes tests pour expliquer. C'est dans vous, votre foi, qu'on promet le paradis et on promet en même temps l'enfer. On dit entrer au paradis. Vous serez fêtés. D'abord, c'est faux, c'est du pipeau. On rentre au paradis avec, selon le paradis, si ça existait, hein, je parle selon les tests, dans le paradis de l'islam, on ne rentre pas, on va seul. Parce que la pesée là, ça se fait seul à seul. On ne va pas avec sa femme pour être pesé, non? C'est quand on finit de peser tes bonnes actions, tes mauvaises actions. Si tes bonnes actions sont lourdes, tu rentres. Je vous donne le verset. Regardez. La sourate 19. Donc, c'est du pipeau. Sourate 19. Hein. Je peux te prêter 100 000 CFA remboursable en 3 mois, tu veux? Il y avait une chose là. Sourate 19, verset 95. Regardez ce que le Coran dit. Et au jour de la résurrection, c'est-à-dire pour la pesée là, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. On vient un à un. Donc après la pesée là, si tes bonnes actions pèsent plus que tes mauvaises actions, c'est là que tu rentres au paradis. Mais ils ne vont jamais expliquer ça aux gens.
Maintenant, ce qui est bizarre, il y a le passage en enfer. Voilà. Ça, c'est une vérité qu'il faut dire aux gens. Pourquoi vous ne parlez jamais de ça? Pourquoi? Pourquoi vous cachez ça? Soyez fiers de votre religion. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, au lieu de passer ton temps pour dire que pour entrer au paradis, il faut croire que Jésus n'est pas Dieu. Il faut croire que Jésus n'est pas fils de Dieu. Il faut croire que Jésus n'est pas mort pour vos péchés. C'est pas ce que ton Coran dit. Ton Coran dit que pour que tu rentres au paradis là, tu as passé par l'enfer. Il faut expliquer ça aux gens. Est-ce que le Coran t'a dit que c'est parce que tu crois que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus n'est pas mort pour vos péchés que tu rentres au paradis? C'est pas ce que le Coran dit. Pourquoi tu mens? Il faut dire aux gens ce que ton livre de foi enseigne. C'est ton seul livre de foi, c'est dans la seule religion où on promet l'enfer, en même temps le paradis. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de salut là-bas. Parce que c'est incohérent de promettre l'enfer et le paradis. C'est pas possible. On ne peut pas promettre les deux. L'enfer et le paradis sont deux droits diamétralement opposés. Et Jésus l'a dit dans Luc 16, la parabole de Lazare, le pauvre, et puis le riche homme. Quand ils se sont retrouvés dans l'au-delà, Jésus a dit, Abraham a dit, il a fait parler à Abraham, pour dire qu'il n'y a pas de lien entre le paradis et l'enfer. Il n'y a pas un pont. Il n'y a pas. Comment un Dieu peut promettre le paradis et puis promettre l'enfer? Et il dit que c'est une sentence obligatoire, irrévocable. Mais vous devez comprendre qu'on vous a marmaillé. On ne passe pas. L'enfer n'est pas un passage. Donc elle dit, mais est-ce qu'on va rester? On passe, non? Ah bon, on ne passe pas. L'enfer, on ne passe pas. Jamais. L'enfer est un passage. L'enfer, ce n'est pas un lieu de passage. L'enfer, c'est une destination. Selon même le Coran. L'enfer est une destination. Ce n'est pas un passage. Donc quand on vous demande musulman, comment vous rentrez? Dites aux gens que musulmans là, pour qu'ils rentrent au paradis, d'abord vous allez passer en enfer. D'abord même tout est confus. On parle de pont Sirat, il y a un pont sur l'enfer et que tu vas passer selon tes bonnes œuvres. Mais attention, on pèse des œuvres là, la pesée des œuvres là. Surat 21, 47, Surat 7, verset 8 à 9, Surat 101, verset 6 à 11 là. La pesée là, ça se fait avant de passer sur le pont ou bien après. Confusion totale. La pesée là, ça se passe après le passage en enfer. Ou bien, bon, on ne comprend rien. On ne comprend rien, tout est une cacophonie. On dit on va peser les œuvres. On dit encore on va passer en enfer. Mais attends, on passe en enfer pourquoi? À quel moment on pèse les œuvres? La balance qui vient peser, c'est quoi? Ayez le courage de présenter votre salut. Arrêtez de dire que quelqu'un n'est pas mort, Jésus n'est pas mort pour vos péchés. C'est ça qui est votre salut. Alors que dans les sources, c'est une musulmane, le livre 27 et 37, hadith numéro 6665 et le hadith numéro 6668, il est dit que les juifs et les chrétiens vont servir de rançon. C'est-à-dire que quand on va jeter on doit jeter comment on appelle, un musulman en enfer, c'est un juif et un chrétien qui va prendre sa place. Mes frères, donc c'est du n'importe quoi. Donc, pour rentrer au paradis, il faut que tu crois que Jésus n'est pas... Attends, regardez-moi ça. Il faut que tu crois que Jésus a annoncé, tu as vu? Mais toi, tu te convertis sur la base de ces mensonges. Tu vas où? C'est de la manipulation. C'est de la pure manipulation, les frères. La pure manipulation. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Comme j'ai un truc à faire là, on va s'arrêter là. Je vous demande de partager massivement. Partagez massivement. On sera à la prochaine parce que vraiment, je dois arrêter. Il y a déjà 15 heures passées, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, partagez. Je ne donnerai pas l'occasion aux gens d'intervenir parce que je dois faire quelque chose, pardonner. Donc, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. On sera à la prochaine pour les réfutations. Que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés. Shalom.